porte de minuit est une porte ouverte pour tous les esprits. Si toi tu dors, tu dois savoir que les sorciers ne dorment pas. Les magiciens ne dorment pas. Les voyages astrales se passent à minuit. Ils ne dorment pas. Tu as un père franc-maçon, tu dois savoir que même si tu le vois au lit en train de ronfler, il n'est pas là. À minuit, c'est la porte de l'établissement. Et c'est la porte là où on destitue les gens. C'est à cette heure-là qu'on établit et on destitue. On renverse et on place. C'est à cette heure-là qu'on envoie les maladies dans les familles. Vous vous réveillez le matin, la journée est bizarre. Tu te demandes, mais depuis que je me suis réveillé, pourquoi tout est bizarre? Tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je vais, je m'énerve. Mon frère, on t'a travaillé la nuit. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Non, je disais, dis à celui qui est à tes côtés, il faut que ça change au nom de Jésus. Toi, on ne peut pas être en train de travailler la famille à minuit, toi tu dors. Madame, toi tu dors toute la nuit. Tu n'es pas un enfant de 8 ans. Tu dors toute la nuit comment? Organise-toi pour dormir avant et réveille-toi à minuit. Une porte est ouverte. Il faut que tu établisses. Et il faut que tu déracines. Que le monde des esprits ne te dépasse pas. Yes. Ça ne doit pas être au-delà de ton intelligence. Lorsque tu te réveilles le matin, tu as déjà établi la porte de minuit. Voilà pourquoi la plupart de délivrances, même dans la Bible, s'est passé au milieu de la nuit. Paul et Silas, les chaînes sont tombées au milieu de la nuit. La plupart, Pierre, l'ange est venu le délivrer de la prison. C'était au milieu. D'ailleurs, on disait que Pierre dormait, il ronflait. L'ange l'a tapé, il a dit, réveille-toi, monsieur. C'était au milieu de la nuit. La délivrance se passe à minuit. C'est à minuit que tu dois établir la délivrance de ta famille, de ta vie. C'est à minuit que tu dois placer les bornes. Tu dis à partir d'aujourd'hui, esprit de mort, tu te limites là. Tu ne dépasseras pas ça. Tu déclares à minuit, tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne veux qu'aucun de mes enfants ne soit hospitalisé. Ils vont grandir sans entrer là-bas. Ça tombe sur toi, tu es distrait. Si tu es distrait, ça tombe sur un autre. Ils n'ont jamais passé même 3 jours sur un lit d'hôpital. Oh oui, ça existe. Tout dépend de ce que toi tu crois. Le monde des esprits fonctionne avec la foi. Tu crois, ça marche. Tu ne crois pas, tu subis. Dis à un voisin, ne subis pas. Il y a aussi la porte de l'aurore. Genèse 28, 18. Genèse 28, 18. La porte de l'aurore, c'est l'heure de la visitation. C'est l'heure de la révélation. La plupart des gens vont vous dire, j'ai dormi, mais c'était vers le petit matin. C'est l'heure de la révélation. Il y a aussi Genèse 32, 24 qui nous le dit. Genèse 32, 24. Vous allez voir que dans tous les 2 versets, c'est Jacob. Jacob a vu d'abord l'échelle, les anges monter, descendre. Et la Bible dit, il s'est réveillé le matin, au petit matin. C'est à l'aurore. C'est l'heure de la révélation. À cette heure-là, les anges doivent venir te parler, te dire des choses. À cette heure-là, les anges doivent venir te communiquer des choses. Voilà pourquoi tu dois te préparer à minuit. Toi, tu fais un travail de déclaration et tu demandes au Seigneur qu'à l'aurore, tu ne rates pas ta faveur. Et le Seigneur vient te dire, monsieur, il y a des personnes, comme une dame que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui, à chaque fois que c'est l'aurore, Dieu lui dit exactement dans quel bureau entrer et dans quel bureau n'est pas entré. Et elle vit sa vie comme ça. Quand elle se réveille, elle prend sa voiture, elle sait où est-ce qu'elle doit aller. Et là où Dieu lui a montré, ça marche toujours. Pendant que toi, tu te réveilles comme ça, excuse-moi le terme, comme un chat, comme un petit, je sais pas, un petit renard. Il y a des gens, quand ils se réveillent, il y a des mystères qui sont déjà posés sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà préparés la nuit et à l'aurore, l'ange ne passe pas, l'ange entre chez lui. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'aurore, les anges ont déjà localisé les maisons. Là où ils doivent déposer la grâce. S'ils passent chez ton voisin sans passer chez toi, à partir d'aujourd'hui, ça doit changer. Tu dois te préparer à minuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au fait, la préparation de minuit, c'est comme une invitation que vous donnez. Vous donnez une invitation. Les gens polis ne viennent pas chez vous sans invitation. Avant de venir, ils vous posent la question, est-ce qu'ils peuvent venir? C'est la même chose avec le monde des esprits. Les anges arrivent chez vous parce que vous avez déjà préparé le terrain. Vous déclarez à minuit, vous dites, Seigneur, qu'à l'aurore, les anges entrent dans la chambre de mes enfants. Que tes enfants aient des visitations spirituelles, qu'ils n'attendent pas 30 ans.
Que tes enfants commencent à voir Dieu, à entendre Dieu, à dire, maman, Dieu m'a dit, oh que c'est beau. De dire, papa, Dieu m'a montré. Toi, tes enfants ne font que manger, dormir et danser la musique païenne. Voilà le type d'enfants que tu prépares. Et pour le Congo et pour le monde. Catastrophe. Il faut préparer les enfants à vivre les mystères spirituels. Et le deuxième verset de Genèse, c'est aussi lorsque Jacob, la fameuse histoire connue, Jacob s'est battu avec l'ange, qui en réalité était l'Éternel. Il s'est battu avec, et la Bible est claire, la Bible dit, jusqu'à l'aurore, c'est lui-même, l'Éternel, qui a dit, il faut me laisser partir, regarde, le soleil se lève, il faut que je parte. C'est à ces heures-là que l'Éternel vient parler aux élus. La troisième porte majeure, c'est la porte du midi. La porte du midi. Lorsqu'il est midi chez vous, la porte du midi. C'est une porte qui permet le changement des saisons. À cette heure-là, il y a une porte spirituelle qui s'ouvre, qui permet à des choses invisibles d'entrer dans le monde visible, mais vous permettant de vivre les effets d'une autre saison. Et là, nous avons Genèse 18:1. C'est Abraham. Genèse 18:1. Ésaïe 25:4. On va lire Ésaïe 25:4. Ésaïe 25:4. En effet, tu défends les faibles avec puissance. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Et tu es un abri contre la pluie. Une ombre qui protège du soleil. Dans la version 8 secondes, on dit à midi, ton ombre nous couvre. Là, on parle de l'Éternel, son ombre couvre. Vous entrez dans une saison de grâce et de couverture. L'histoire d'Abraham, c'est Abraham, la Bible dit clairement, au midi. Dans d'autres versions, on dit même à la chaleur du jour. Là, Abraham assis, il voit des hommes venir. Et c'était des êtres spirituels qui étaient venus annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais ces êtres aussi étaient venus changer la saison d'Abraham. Parce qu'ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un bébé.